Dans le processus de réconciliation a été franchi à la paroisse de Mouangé au sein du diocèse catholique de Cyangugu. 9 personnes ayant participé au génocide perpétré contre Tutsi en 1994 et ayant purgé leur peine ont publiquement demandé pardon aux 17 familles de victimes. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme d'unité, de pardon et de réconciliation porté par la Commission Justice et Paix du diocèse. Reportage de Lionel Bougou. La paroisse de Mouangé, située dans le district de Nyamasheke, a accueilli une cérémonie exceptionnelle consacrée à la réconciliation et à la guérison des blessures laissées par le génocide contre les Tutsis de 1994. Pour la première fois dans cette paroisse, 9 personnes reconnues coupables d'avoir participé au génocide et ayant terminé leur peine ont publiquement demandé pardon à 17 familles touchées par leur acte. L'un des demandeurs de pardon explique que cette démarche constitue une véritable libération intérieure, même si elle demeure difficile. Il souligne que reconnaître la vérité et assumer sa responsabilité dans des crimes que d'autres continuent parfois de nier exige beaucoup de courage et de sincérité. Témoigner de choses que d'autres nient est un combat difficile. Vraiment, un combat très dur. Pourtant, nous demandons seulement le pardon que nous ont accordé toute la famille rwandaise. Il est étonnant de se tenir devant vous en sachant ce que nous avons fait. Mais aujourd'hui, nous sommes comme Paul. Autrefois, nous étions seuls. Du côté des survivants, Samuel Bigirunwami témoigne du long chemin parcouru. Il confie qu'au lendemain du génocide, il lui semblait impossible d'envisager une quelconque relation avec ceux qui avaient participé au massacre de sa famille. Aujourd'hui, il affirme que l'accompagnement spirituel et les initiatives de dialogue menées par l'Église catholique à travers la mission Justice et Paix lui ont permis de retrouver une certaine paix intérieure et d'avancer sur le chemin du pardon. Demander pardon est une chose difficile et recommencer à partager et à dialoguer est aussi quelque chose de difficile. Cependant, il y a d'autres qui n'ont pas encore franchi cette étape. Que les responsables des églises et des confessions religieuses nous aident et poursuivent ce travail afin que nous puissions continuer à nous réconcilier. Président de la célébration eucharistique qui a précédé cette rencontre, Monseigneur Edouard Sinayobié a rappelé que la réconciliation constitue l'un des fondements essentiels de la vie chrétienne. L'évêque a encouragé les fidèles à pratiquer l'examen de conscience, la repentance sincère et le rejet du mal afin de construire une société fondée sur la vérité, le pardon et la fraternité. D'après ce que j'ai entendu, cela a une très grande importance pour le grand processus d'unité et de réconciliation, notamment dans l'éducation aux bonnes valeurs. En effet, avouer une faute, c'est déjà la vaincre. Lorsque tu la reconnais et la fais sortir de ta vie, sans aucun doute, tu l'as surmonté. Cette démarche marque le début d'un processus de guérison et de rapprochement entre les auteurs repentis et les familles des victimes concernées. Les participants ont souligné que le pardon ne signifie pas l'oubli, mais qu'il constitue un chemin vers la reconstruction des relations humaines et le renforcement de l'unité nationale. Ils ont également rendu hommage à l'héritage du regretté père Ubald Rugirangoga, reconnu pour son engagement en faveur de l'unité, du pardon et de la réconciliation au sein du diocèse de Cyangugu. À l'occasion de la journée des laïcs célébrée par l'Église catholique,